Qu'est-ce que tu comprends pas? Le loup ne s'associe pas avec la sauterelle. Quoi? Le loup. Ouh, le loup, hein, ne s'associe pas avec la sauterelle. C'est pas compliqué pourtant. Ah, j'avais compris. Le minou aime pas jouer avec les bretelles. Non, rien à voir. Faut tout leur expliquer sérieux. Ah, je comprends mieux. Salut à tous, c'est Tokuvar. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review sur la SH Figuarts Kamen Rider Zero One Shining Assault Hopper. Celle-ci que je vous présente là. Voilà. Hop. Comme d'habitude. Hein. Voilà. Mon préféré de cette gamme. Voilà. On va vous montrer ce qu'on a fait, on se retrouve tout de suite après. A tout de suite les Tokuvar. Voilà, de retour pour le déballage. On va la regarder un peu plus en détail. On va voir un peu plus ce qu'elle a dans le ventre. Alors, hop, ouverture, tac. On pose délicatement la boîte. Et on vous montre cette petite merveille. Hop. Voilà. Donc, comme d'habitude, très articulé. Voilà. Hop. Bras, jambes, comme d'hab. Hein. Voilà. Je la manipule un petit peu pour que vous voyez quand même qu'on peut faire pas mal de choses. J'aime bien le petit système des épaulettes, qui est assez amovible, qui est placé sur un petit support que vous voyez ici, avec juste une petite boule, ce qui fait que vous pouvez le tourner un peu dans tous les sens, et vous voyez, hop, ça va vous permettre de pouvoir la déplacer d'avant en arrière. Alors je vais essayer de la remettre correctement. Vous voyez, c'est très simple à utiliser. Hein. Vous voyez, je l'ai sorti, je l'ai reclipsé, ça remarche. C'est de nouveau clipsé, pas de problème. Alors, le petit côté positif de cette figurine, c'est que on vous disait souvent avec les autres de faire attention à cette petite partie qui était souvent juste posée, un peu coincée. Là, elle est complètement calée dans le driver. Quand on arrive à la mettre correctement, ce qui n'est plus mon cas visiblement. Voilà. Ce qui n'est plus du tout mon cas visiblement. Voilà. Donc là, vous avez moins de chances de la perdre celle-ci. Faites quand même attention. Hein. Ça reste quand même des toutes petites pièces, mais faites quand même très attention. Mais celle-ci, elle est amovible. Et surtout, elle est calée. Donc ça, c'est le côté un peu positif. Plusieurs paires de mains comme d'habitude, notamment pour pouvoir tenir la hache. La hache, c'est le petit point négatif. On aurait rajouté une petite charnière sur le côté. On l'aurait replié, ça faisait le canon. Bon, apparemment, il faudra sûrement se procurer une autre figurine pour l'avoir en forme canon. Ça, je trouve ça vraiment dommage parce que c'est pas ce que ça aurait coûté, mais bon, tant pis. Ensuite, on va revenir sur la figurine en elle-même, le plastron. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, le plastron, les épaulettes, honnêtement, elle est vraiment très bien. Maintenant, comme d'habitude, on va vous recommander toujours les mêmes boutiques si vous ne l'avez pas encore acheté. Principalement Mandarake parce que c'est là où vous trouvez les meilleures occasions. Et ensuite, vous avez les boutiques habituelles comme HLJ,
Ninin Game, Hobby Japan. Alors moi j'ai découvert Okiniland il n'y a pas longtemps, je vais vous dire si c'est bien ou pas quand j'aurai reçu mon Souther du coup. Donc je vous en tiendrai un peu plus informé. En tout cas voilà pour cette petite merveille. Je vous la montre parce qu'elle est quand même beaucoup plus intéressante que moi. Voilà. J'espère que vous avez pris du plaisir avec nous, que vous êtes bien amusés en regardant cette vidéo. Tous les liens sont dans la description en dessous pour nous joindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, etc. Tous les liens sont dans la description. Et en tout cas, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine, Etokuver. Ciao.